Bonjour, une fois de plus, on vous dit merci depuis votre position, merci infiniment. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses à savoir, 3 choses à connaître avant 65 ans. Je ne sais pas vous avez quel âge. Si vous avez moins de 65 ans, donc on est dans la même catégorie. Moi, je n'ai pas 65 ans. Mais pour ceux qui ont déjà traversé les 65 ans, il y a des choses qu'on peut changer après 65 ans. C'est-à-dire, notre vie peut changer d'un moment à un autre lorsqu'on découvre la vérité, lorsqu'on rencontre la vérité, notre vie peut changer. Alors, ceux qui ont plus de 65 ans, ils vont trouver leur part dedans. Mais surtout ceux qui ont moins de 65 ans, au lieu d'attendre les 65 ans pour connaître ces choses, c'est le moment. On va commencer. La première des choses, ça c'est pas un secret pour quelqu'un. Tout le monde le sait. C'est l'argent, bien sûr. Financièrement, à 65 ans, on doit être stable. Oui, tout le monde le sait. Donc notre visage, il y a des gens à 65 ans, la façon dont leur vie tourne, ils deviennent un peu jaloux, ils deviennent aigris. Vous voyez, ça ne dépend pas d'eux. C'est ce qu'on est en train de parler. Donc, il faut être financièrement stable à 65 ans. Donc, si quelque chose doit nous bousculer à 65 ans ou à 70 ans, ça ne doit pas être l'argent en fait. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment important. C'est ce qu'on est en train de dire. Notre visa à 65 ans dépend, on peut dire, jusqu'à 75%. Pourquoi pas 90% de notre situation financière. Mais attention, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, je suppose qu'actuellement, vous êtes stable émotionnellement ou sur le plan financier, vous êtes stable. Donc, votre visage rayonne. Donc, vous souriez. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est de garder l'humeur que vous avez là à 65 ans. De garder votre envie de vivre à 65 ans. C'est de ça il s'agit. Donc, après l'argent, la deuxième des choses qu'il faut savoir, fondamentalement, c'est vraiment important. Vous avez l'argent, oui. Vous allez sourire à 65 ans. Oui, bien sûr. Mais attention, ça ne suffit pas. Quand vous avez l'argent et que vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas sourire à 65 ans. Il faut prendre soin de son corps. Il faut vraiment prendre soin de son corps. Sinon, à 65 ans, il y aura des maladies qui vont s'installer. Et vous avez l'argent. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas profiter de votre argent à 65 ans. Donc, on a dit l'argent peut assurer jusqu'à 90%. Il faut avoir l'argent. Mais prenez soin de votre corps. Sinon, il y a des maladies qui vont s'installer en ce moment. L'argent que vous avez eu là, vous allez partir donner ça aux gens. Vous serez prêt à donner l'argent en échange de votre santé. Là, il ne faut pas en arriver là. La troisième des choses qu'il faut savoir. Attention, vous avez l'argent. Maintenant, vous êtes en bonne santé. Vous avez les 2 premières choses. Mais écoutez, la troisième, attention. Est-ce que si jamais, vous n'arrivez plus à voir à 65 ans, parce que vous n'avez pas bien pris soin de votre corps, ou vous n'arrivez pas à entendre,
parce que vous n'avez pas bien pris soin de votre corps. Et vous avez, est-ce que en ce moment, tout ce que vous avez entendu avant les 65 ans, est-ce que tout ce que vous avez vu avant les 65 ans, cela va vous permettre de sourire? Vous avez l'argent, mais vous n'êtes pas en bonne santé. Vous avez l'argent, vous êtes en bonne santé, entre guillemets, mais vous n'arrivez pas à écouter ou entendre ce que les gens disent autour de vous. Vous n'arrivez pas à voir. Il y a des gens qui vont être malheureux parce qu'ils ont besoin encore de voir des choses. Il faut profiter, voir ce qu'il faut voir avant 65 ans. Et c'est la lecture qui nous permet de voir. C'est vraiment la lecture. C'est vraiment la lecture. Retenez ces trois choses. Retenez vraiment ces trois choses. Qu'il faut chercher l'argent pour être financièrement stable à 65 ans. La deuxième des choses, c'est qu'il faut prendre soin de son corps. Il ne faut pas arriver à 65 ans avec l'argent et on est malade. Et la troisième des choses, il faut choisir de regarder ce qu'il faut regarder. Il faut choisir d'écouter ce qu'il faut écouter. Donc il ne faut pas exposer son subconscient. Donc quand on regarde des mauvaises choses, on expose le subconscient va enregistrer ça. Ou on écoute, on reste avec des gens pour écouter des choses bizarres. On vous donne un exemple simple pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Il faut bien utiliser ses yeux, il faut bien utiliser ses oreilles. Parce qu'en regardant, on expose notre subconscient. En écoutant, on expose notre subconscient. Si on regarde des mauvaises choses, le subconscient va les enregistrer. Si on regarde, si on écoute des mauvaises choses, le subconscient va les enregistrer. On prend l'exemple sur quelqu'un qui a toute sa vie, tout ce qu'il a écouté, c'est quoi? Les gens sont contre toi. Les gens sont mauvais. Il ne faut pas faire confiance aux gens. Celui-là, à 65 ans, si jamais il n'arrive plus à entendre, il n'arrive plus à voir, celui-là, imaginez sa vie. Donc, à 65 ans, il est entouré de gens qu'il ne peut pas voir et qu'il ne peut pas écouter. Alors que ce qu'il avait écouté avant, c'est quoi? Les gens sont contre toi. En ce moment, vous pensez qu'il va être heureux? Donc, il ne pourra jamais être heureux, même s'il a l'argent, même s'il est en bonne santé physique. Il sera en insécurité. Il sera en insécurité. Donc, c'est ça qu'il faut parler. Il faut éviter ça. Donc, il faut bien utiliser ses yeux. Il faut vraiment regarder ce qu'il faut regarder, ce qui va nous permettre d'être heureux à 65 ans. Il faut vraiment écouter ce qui va nous permettre d'être heureux à 65 ans. Donc, il faut choisir. Il faut vraiment être sélectif. Il faut lire, c'est la lecture. Quand on lit, ça nous permet de regarder les choses en fait. Il faut lire. Il faut apprendre au maximum. De telle sorte que si je n'arrive plus à apprendre à 65 ans, tout ce que j'ai appris avant 65 ans va me permettre de vivre tranquillement. Donc, apprenez, 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 apprenez encore et encore. Il faut apprendre comme on respire.